Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, bien sûr, cette perfection, elle prendra beaucoup de temps pour être atteinte. Il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement. Mais la plus grande partie de notre évolution vers cet état de perfection a déjà été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous avons pris un chemin différent vers les lois de la culture. Nous avons quitté les lois de la nature pour acquérir péniblement. Évidemment, c'est compliqué de transformer un primate naturel habitué à s'affirmer aux dépens d'autrui dans un système dominant-dominé, rigide, avec des instincts très très forts, de transformer ce type de psychisme en un psychisme absolument respectueux d'autrui, parfaitement bienveillant, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme n'est plus un danger ni pour lui-même ni pour la planète, où il a atteint un état de sécurité et de conscience absolue. Et bien sûr que dans cette transformation, dans cette chrysalide, c'est laborieux, c'est compliqué, et ça engendre beaucoup de pathologies, parce qu'il faut contraindre nos pulsions. On a envie de dominer l'autre, mais la loi nous interdit de l'abuser, de faire, voilà. Il y a tout un tas de lois qui contraignent nos pulsions et qui font que on va développer des pathologies. Soit on va se faire du mal à soi-même pour éviter d'en faire aux autres, parce qu'on est dans les grandes valeurs que nous ont enseignées depuis des millénaires les religions, les philosophies, la pensée, les fondements de l'humanité, qui nous disent tu ne dois pas maltraiter autrui, tu ne dois pas, voilà, tu dois avec tout un tas de règles qui font que normalement on ne doit pas faire comme le chimpanzé fait quand s'il est maltraité, s'il reçoit un coup, il va redonner un coup. S'il veut l'objet de quelqu'un qui est subalterne à lui, qui est moins fort, il va lui prendre sans que personne dise quoi que ce soit. Tandis que chez l'homme, on a développé tout un tas d'interdits qui contraignent ses pulsions. Et alors, quand on les contraint, soit on se fait violence à soi-même, et puis c'est compensé, hein, c'est-à-dire que quand si on convoite quelque chose qui appartient à autrui, si on est dans la logique de l'évolution de l'humanité, on va frustrer cette chose-là et on va pas déborder. Si on veut quand même assouvir notre pulsion de prédation envers quelque chose qui ne nous appartient pas, mais tout en restant plus ou moins dans la légalité, on va s'organiser pour le faire sans être condamné. Et ça, c'est le principe de la perversion narcissique. Il va rester toujours plus ou moins dans la légalité parce qu'il a peur des conséquences. Il sait très bien qu'il agit mal, mais il veut rester dans la protection du système. On le voit dans la politique, ceux qui abusent du système, mais qui
essayent d'être protégés par le système. Ou même le système lui-même qui protège les dominants des responsabilités qu'ils ont, qui parvient à les exonérer des responsabilités qu'ils doivent prendre quand ils ont commis quelque chose qui était hors la loi. Et puis il y a ceux qui, alors ça c'est la perversion narcissique, et puis il y a ceux qui s'en fichent des conséquences, qui n'ont pas peur des conséquences, qui n'ont pas peur d'aller en prison, qui n'ont pas peur, et donc qui vont dans le psychopathologique et qui vont assouvir leur pulsion, quelle qu'elle soit, même si elle est hors la loi, et voilà, ils essayent de ne pas se faire prendre, mais s'ils se font prendre, c'est pas quelque chose qui les contraint. Ils n'ont pas de barrière morale et ils n'ont pas de barrière de crainte. Et donc ils peuvent tomber dans l'excès. Donc il est important de développer les barrières morales, l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir se mettre à la place de la victime. Donc ça, c'est tout un travail que l'humanité est en train de commencer à développer, l'empathie de manière laïque. Avant, l'empathie, elle était développée à l'église ou au temple, voilà, c'était le rabbin, l'imam, le curé, le moine tibétain, etc., qui donnaient ces valeurs-là, qui les enseignaient. Et donc, bien sûr qu'il y avait toujours des débordements, il y avait des gens qui transgressaient ces lois, mais le cadre était donné, donc le travail était constant toutes les semaines. Et voilà, il y avait la prêche qui était là, qui disait il faut se comporter comme il faut avec vos congénères, etc. Il ne faut pas maltraiter les gens. Bon, bref, il y avait tout ce travail qui était là. Donc, on peut voir aussi l'importance de la religion dans l'évolution de l'humanité. Et donc, voilà comment se passe cette évolution, comment selon moi, l'humanité évolue. Et donc, on est en train de soigner, on le fait depuis très longtemps. Les religions, à leur époque, ont travaillé à la maîtrise du comportement, mais à l'époque des hommes de caverne, il y avait des règles, des lois, il y avait toujours des interdits, des tabous, des choses qui... Voilà, il y a toujours eu, en fait, depuis que l'homme s'est séparé des autres primates, il s'est évertué à maîtriser les pulsions humaines, à maîtriser ses pulsions, à maîtriser le comportement, donc, à maîtriser son environnement. Et là, on arrive justement à un point très élevé de cette maîtrise. Évidemment, c'était pas la même chose quand il y avait quelques millions d'êtres humains sur la planète et maintenant où nous sommes 8 milliards. Donc, tout est en relation. Aujourd'hui, le travail sur la maîtrise de l'environnement, il n'a plus rien à voir et on va vers le 100% écologique. Et on y parviendra, évidemment. On voit à quel point il y a des inventions qui se font tous les jours sur la planète pour aller vers l'écologie. Et évidemment, dans un siècle ou 2 siècles ou 3 siècles peut-être, mais on en aura fini avec les énergies fossiles, avec etc., avec la maltraitance des animaux, avec tout un tas de choses. Ça sera, on aura atteint le 100% écologique. Et on aura l'autre grand problème, c'est la maîtrise du questionnement. La vie est faite de... C'est là où c'est une pure merveille, la création, la façon dont
la création est faite à tous les niveaux, au niveau des planètes, ce qui régit les planètes, les lois qui régissent les planètes sont quelque chose d'incroyable, quoi. C'est magnifique, qui fait que tout ça tient bien, qu'il n'y a pas de chaos, que que tout est qu'il y a une sorte d'ordre, de règles avec quelques lois. Quelques lois basiques tiennent l'ensemble de cette création, les planètes, les forces, l'attraction, la force forte, force faible, enfin bref, avec très très peu de choses, l'univers tient et donne ce qu'il est. Ensuite, il y a la beauté de l'évolution de la vie, l'apparition de la vie, mystérieusement, hein, à partir de la non-vie, la vie apparaît, et donc cette chose qui est incroyable, qui est la vie, qui apparaît sous la forme d'une première cellule, qui se divise, etc., et qui donne tout l'écosystème que nous connaissons, et qui donne à un certain moment l'espèce humaine, qui est là et qui sort d'un processus et qui peut amener. Alors la vie, c'est à l'intérieur, il y a, pour moi, hein, il y a l'amour, mais l'amour est dans l'atome, il est donc dans l'univers déjà. Dans tout l'univers, l'univers est constitué de l'essence, son essence, l'essence de l'univers, c'est l'amour, c'est ce qui est dans chaque particule élémentaire, c'est la partie immatérielle de la particule élémentaire. Et cet amour, on le retrouve quand il s'incarne dans le vivant, on le retrouve dans les premières formes vivantes. Et cet amour veut s'exprimer. Et dans la montée progressive du vivant vers un esprit supérieur, c'est-à-dire de la cellule à l'éponge, de l'éponge au poisson, du poisson au reptile, du reptile au mammifère, du mammifère au mammifère supérieur, cette évolution du vivant, c'est l'évolution de l'expression de l'amour. C'est-à-dire que l'expression de l'amour chez le crocodile, chez le reptile, il est plus intense que dans l'éponge, il est plus expressif que dans les premières formes vivantes. Et chez le reptile, il a l'expression de l'amour est à un degré, mais chez le mammifère, il est à un degré supérieur, différent. Il n'est pas meilleur, il est d'une autre manière, on va dire, simplement. Donc, tout ça, et chez l'homme, il parvient à atteindre l'état supérieur de l'amour. Le plus haut degré de l'amour, c'est l'extase, c'est l'amour absolu, c'est l'amour envers tout, et sans plus aucune crainte, sans plus aucune barrière, c'est un amour total, absolu. Donc, on va vers cet amour absolu, en fait. L'humanité évolue vers cet amour absolu. L'ensemble humain, chaque être humain pourra exprimer cet amour absolu. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il vive dans un état où il n'y a plus de danger, où l'autre ne représente plus un danger. Donc, il faut que ça soit l'ensemble humain qui atteigne cet état. Et non pas quelques groupes humains par-ci, par-là. Donc, voilà vers quoi nous allons. Voilà, alors je vais arrêter là cette petite digression matinale et d'abord je tiens à vous remercier de votre résistance, parce que mes vidéos sont pas très feng shui, on pourrait dire. C'est pas le top, mais et vous êtes toujours là, vous êtes voilà, je sens, voilà, vous regardez ces vidéos de temps en temps, etc. Et il y a toujours beaucoup de bienveillance, donc ça m'encourage à continuer. Voilà.
je suis sur un projet, je vous en parlerai un peu plus tard, sur un projet d'écriture pour résumer cette théorie de façon un peu plus simple et plus attractive peut-être. Voilà. Voilà les amis. Merci à vous. Si vous voulez soutenir la mécanique universelle, vous pouvez gratuitement mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez donc des avis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez voilà, en gros c'est à peu près ce qui peut se faire. Je vous remercie, à très bientôt.